Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau horoscope du mois de février pour les Capricornes, ascendant Capricorne. J'espère que vous allez bien les Capricornes, les signes lunaires en Capricorne aussi. Et que l'année 2019 a bien démarré. D'ailleurs, je vous souhaite une très très belle année 2019, que vos souhaits se réalisent, vos projets se réalisent. Voilà. Je profite du début de vidéo pour rappeler aux personnes qui veulent une consultation privée que vous pouvez me joindre via mon site. À la fin de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien et vous tombez directement sur mon site. Je procède comme d'habitude avec les cartes de Mademoiselle Lenormand, je n'ai pas changé. Et j'utiliserai aussi l'oracle G, je tirerai une carte pour avoir un message supplémentaire. D'ailleurs, c'était intéressant puisque souvent les mêmes sont ressentis pour beaucoup de signes. On va voir qu'est-ce qui va ressortir là, mais c'est assez curieux cette histoire. Alors, on va se concentrer sur donc, les Capricornes, les petits Capricornes là. On va se concentrer sur le mois de février. Qu'est-ce qui va se passer pour les Capricornes? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qui va primer pour ce mois-ci? On va regarder Capricorne, Capricorne, hop hop. On va regarder la coupe déjà. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Oula. Alors, on a le renard avec la carte de l'ours. Donc là, on a l'activité libérale qui ressort. On a l'argent qui rentre de l'activité libérale. Ouais. On a, si vous êtes dans une activité libérale, l'argent rentre. Il y a de l'argent de votre activité libérale qui ressort. Alors, on va maintenant placer les cartes. Ah, on a le cœur. Alors, on a l'amour qui ressort déjà, premièrement. Les sentiments, le cœur, la tendresse. Les cigognes. Waouh, le cavalier, waouh, le bouquet, waouh, les étoiles, waouh. Ah non mais, la clé, bon, on a la petite verge là qui sort quand même là. On a les oiseaux, on a la tour, on a la croix, ça se corse à la fin. On a la maison pour la dominante, on a la lune. Et pour finir, on a encore un homme, hein. Décidément les hommes, ce mois de février, sont présents dans le tirage de tout le monde. Alors, on va maintenant tirer une carte de l'oracle G. Je suis bien curieuse parce que, franchement, c'était assez marrant entre la croix et le papillon. Si, il y a eu les oiseaux aussi pour quelqu'un, je sais plus. Alors, on va regarder quel est le dernier message de l'oracle G que je mettrai à côté de la carte des oiseaux. L'oracle G pour les Capricornes. Quel est le message? Bon, c'est pas la même. On a la carte du désert. Bon, on va voir. Hein. Alors, allez les Capricornes, on y va, c'est parti, à l'écoute. Alors, on a vu la coupe, déjà. Maintenant, on va faire un tour de table. Dans les domaines, on a l'amour qui est ressorti ici, et en plus en premier plan. Donc, c'est vraiment important. Donc il y a les sentiments, l'amour, il y a l'homme qui ressort. Bon, dans les domaines, on n'a rien. On n'a que l'amour. Donc c'est déjà bien hein, pour ceux qui ont envie de savoir que pour l'amour, c'est de l'amour qu'on va parler. Alors, en tout cas, beaucoup. On fait un tour de table pour les valeurs de rencontre de cartes. Alors on a un roi ici. Et j'en ai 15 qui ne veut rien dire. J'ai un valet ici. J'ai un deuxième valet, donc ce sont des petites inquiétudes de courte durée qui ne vont pas durer. J'ai un 9 ici, et j'en ai qu'un seul. J'ai un 7 ici, ça c'est un 6, c'est que je ne me trompe pas, parce que je ne suis pas trop dans les cartes, dans les valeurs de cartes, je m'en occupe pas trop, mis à part ici. J'ai un 6, 2 6, donc 3 6. Alors les 3 6... c'est des réunions, des cérémonies, on se regroupe, il y a un regroupement. C'est assez rare que ça sorte d'ailleurs. J'ai une reine ici, deux reines, donc les deux reines, ça veut juste nous dire qu'il y a une influence féminine assez importante ce mois-ci. J'ai ensuite 2 8. Alors j'ai les deux bons 8 entre guillemets, les 2 8 de la rencontre sentimentale. Alors il n'est pas impossible que vous fassiez une rencontre ce mois de février, les Capricornes. Et une rencontre qui soyez en passant, et serait plutôt harmonieuse pour une fois. C'est assez rare que les 2-8 sortent. Hein. Alors bon, vous avez droit à votre rencontre sentimentale pour ce mois de février et avec une personne avec qui vous pourriez être en harmonie. Et oui, et ça peut éventuellement durer avec la carte de la tour. Maintenant, on va s'intéresser
directement au détail de ce tirage. Alors, on va démarrer avec la carte de la croix. Hein. La carte de la croix, c'est la tristesse, c'est la perte, c'est le fait de devoir faire une croix sur quelque chose, c'est la fin de quelque chose, c'est chagrin, douleur. Donc, prenez ça comme une fin de votre destinée de quelque chose. Alors surtout qu'en plus on a la clé de la destinée. Alors, elle touche aussi la carte de la Vierge, cette carte-là. Donc quand c'est comme ça, généralement, c'est une situation difficile qui se répète, que vous avez l'impression de vivre depuis un certain temps déjà. Il y a de l'abus, il y a comme une impression d'acharnement. Ça peut aussi, donc ça peut être un chagrin, ça peut être des conflits, bien sûr. Alors ça peut être aussi par rapport à un homme de la famille, un homme de la famille qui pourrait, ça peut être des ennuis par rapport à quelqu'un de la famille, voilà, à la maison. Cette carte-là touche également la carte de la cigogne directement. Donc, lorsqu'elle touche la carte de la cigogne, on peut imaginer ici qu'il y a un changement. Il y a un changement espéré ou autre, un changement en tout cas, qui peut-être a été difficile, ou encore c'est parce que la progression de ce changement, vous la trouvez trop lente. Après, si on parle de grossesse, parce que la carte de la cigogne parle de grossesse, ça peut être une grossesse qui est difficile, qui est longue à venir aussi. Elle touche aussi la carte de la croix, donc alors là, ça peut aussi parler de l'argent. Ça peut être alors soit on parle de charges financières, de charges fiscales, attention aux transactions. Sinon, ça peut être une forme de coup de chance, là comme ça, avec un homme, qui va apporter cette joie-là, cette petite joie de vivre. Ça peut être cette rencontre-là, pouf, d'un coup, qui peut vous apporter cette joie. Carte de la clé. La carte de la clé, elle sort pas mal en ce moment aussi. Hein. La carte de la clé, à côté de la carte des étoiles, alors là, on est dans la providence, là. On est dans des chances. On parle de l'Oscar, d'avoir un trophée. C'est comme si cette rencontre-là, pour vous, ça y est, vous avez votre Oscar à vous. Vous avez fait la bonne rencontre. Puisqu'on parle de l'homme, c'est un homme qui, entre guillemets, a la solution à ce problème. Donc c'est une personne que vous rencontrez, c'est un homme qui vous apporte cette solution, qui vous apporte cette réalisation de vos projets. Avec la carte de la cigogne, on parle d'un changement important, d'un changement qui apporte des solutions. Ça peut être les clés d'une nouvelle maison, peut-être la maison de cet homme. Ça peut être des confirmations de grossesse ou des confirmations de déménagement. En tout cas, il y a une évolution positive de votre situation, ça c'est certain, puisqu'il y a vraiment des résolutions dans l'air. Hein. Là, avec la carte du cœur, on a une relation qui va être très importante pour vous. Hein, vous allez ouvrir votre cœur un peu plus. Hein. On parle de fidélité, on parle d'honnêteté. Alors il peut y avoir un ami comme ça qui peut vous aider dans vos démarches aussi. Bon, on parle quand même de décisions assez engageantes sentimentalement. Vous allez faire la rencontre de quelqu'un et ça va changer, ça va vous engager sentimentalement par rapport à ce que vous étiez. Vous êtes dur à vous engager à la base, donc il va y avoir une forme d'engagement ici. Alors il y a bien un amour en vue, il y a bien les sentiments sont bien réciproques, n'ayez crainte. En tout cas ici on voit beaucoup le libre arbitre aussi. Hein. Là dans le présent on a la carte de l'homme qui est ressortie, donc alors là elle touche la carte des étoiles. Donc soit c'est un homme qui est serein, soit ça peut parler aussi d'un médecin quand il y a un homme qui tombe comme ça dans le tirage, qui peut peut-être qui peut en fait, qui pourrait éventuellement vous dire de faire des examens, des trucs comme ça, tout ça, tout ce qui est IRM, tout ce qui est scanner, tout ça. Donc voilà, il y a cette idée-là. Sinon, ça veut dire aussi que c'était un homme, ce mois de février, qui va connaître de bons moments, des moments extraordinaires même. Ses souhaits vont se réaliser, ses souhaits amoureux vont se réaliser, surtout pour les hommes, hein, j'ai envie de dire. Il peut compter sur sa bonne étoile, bien sûr. Il y a la carte de la tour. Ça peut être un homme de grande taille, non, aussi. Sinon, ça peut être un homme qui est un petit peu renfermé sur lui-même, qui peut être en proie aussi un peu à la doute, qui a été seul, c'est un homme qui est seul. On voit la solitude, c'est un homme où on voit la solitude. En tout cas, c'est un homme de pouvoir, ou encore c'est un homme qui est très réservé aussi. Alors, on va parler de la carte du cœur quand même qui est sortie en premier plan.
Avec la carte du bouquet, alors, il y a bien un amour qui est sincère là, hein. C'est une belle relation que vous démarrez là. Il y a des sentiments assez forts déjà. En tout cas, il y a une forte attirance. Donc, on peut parler d'un amour plutôt parfait pour l'instant, en tout cas. Il y a vraiment de l'harmonie. Avec la carte des oiseaux, voilà. Alors, soit on parle d'un couple qui est marié, soit ce sont des conversations qui virent plutôt au romantisme et tout ça, on parle avec son cœur. Ça peut être une relation passagère quand même si elle va durer un certain temps, elle est passagère. Ça ne veut pas dire qu'elle va durer un mois, hein, mais c'est passager, ça peut durer un an. Hein. C'est juste que c'est pas la personne de votre vie, mais c'est une personne qui va vous apporter beaucoup de choses dans votre vie. Alors, après, il faut faire attention avec la carte de l'oiseau, ça reste toujours une carte de discussion qui peut virer des fois même à la dispute. Il n'y a pas beaucoup de disputes là, j'ai pas l'impression, mais ça peut virer. Mais j'ai plus l'impression que c'est des conversations. Moi. On voit un couple qui est en dialogue. Avec la carte du cavalier, alors on a des visites, on a des personnes qui viennent vers vous, on a des nouvelles romantiques aussi. Un nouvel amour arrive vers vous, ami Capricorne. Ça peut toucher peut-être un petit peu plus les hommes que les femmes. On a vraiment ce nouvel amour en vue. Hein. En tout cas, on a quelqu'un qui vous contacte, un ami qui vous contacte. On a une visite amoureuse, quoi. Avec la carte des étoiles, c'est un partenaire idéal ici. On le voit comme un partenaire idéal. Pour l'instant, il est comme un partenaire idéal, en tout cas. Il vous convient. On parle de l'âme sœur aussi avec ces deux cartes. On parle d'un amour qui grandit, 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 de jour en jour. Il y a des soirées amoureuses aussi. En tout cas, c'est serein, c'est assez tranquille, c'est assez peinard, on va dire. La carte du cœur touche également la carte de la tour. Alors, on peut parler d'un ex-amant là aussi. On parle d'un cœur solitaire. Alors, soit vous avez été seul pendant longtemps et voilà, ça ressort beaucoup. Vous n'avez plus voulu aimer, vous êtes mis des barrières. Ou encore, ça peut parler d'un couple qui peut se cacher aussi. En tout cas, on parle de solidité, quelque chose qui dure. Ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. C'est quelque chose qui dure, même si c'est pas toute la vie, ça va durer quand même déjà pas mal de temps ici. La carte de la tour, c'est une carte qui veut dire plein de choses à la fois. Ça dépend, elle est à côté de quoi. Mais en soi, cette carte parle d'une forme de prison. Alors, la prison au sens propre et figuré, etc. Mais en fait, on parle surtout soit de bâtiments, soit on parle d'une forme de prison morale, hein, on est enfermé dans quelque chose. Bon, après, ça peut être concret, on peut parler d'un hôpital, tout ça, hein, bien sûr, d'un appartement. Ça peut parler de la longévité aussi, des choses qui évoluent, qui durent longtemps. Ça peut être la solitude qui a duré longtemps, etc. Alors là, elle est à côté de la carte du bouquet, donc par exemple, ça veut dire là qu'on a des souvenirs agréables. On est en train de se créer des souvenirs agréables. On est en bonne compagnie aussi. Il y a une forme de déblocage, ami Capricorne, bravo. Il y a le bonheur quand même qui est là. Avec la carte du bouquet. Et avec la carte de la lune, c'est plutôt... alors soit on est enfermé dans des troubles psychologiques dus à notre solitude, etc. On se renferme à force, on ne veut plus aimer, etc. Soit on parle d'hôpital psychiatrique, etc. Tout ça, les bâtiments. Soit on vous oblige à vous sortir de cet enfermement moral et psychique que vous avez, de vous mettre des barrières parce que vous voulez trop vous protéger. Arrêtez ça, avancez. C'est là que vous allez réussir. Avancez. Ouvrez les portes. Prenez des risques. Allez-y, même si c'est pas votre genre ou je ne sais pas. Mais foncez un petit peu. Vous allez voir que vous allez y trouver la réussite. La carte de la cigogne qui elle apporte du changement, du mouvement, mais aussi des grossesses. Alors là, elle touche la carte du fouet, donc on a une forme de changement un peu brutal. Ça peut être des petits conflits avec vous-même. Ça peut être une grossesse douloureuse. Une grossesse, peut-être un conflit avec les grossesses, un conflit avec les enfants. Hein. Ça peut être quelque chose de compliqué. Si on est dans une grossesse en soi, on peut parler de grossesse qui se passe bien. Hein. Attention. Mais il y a une forme de conflit dans cette histoire de grossesse, si toutefois on parle que de la grossesse. Hein. Sinon, ça peut être des petites complications avec une femme. Avec la carte du cavalier, on a donc des nouvelles de grossesse, on a l'arrivée d'une mère aussi, mais on parle de changement ou de déménagement. Avec la carte des étoiles, on a alors un changement positif, on a cette grossesse qui se passerait bien, hein, si toutefois vous avez un conflit, c'est intérieur, c'est pas la grossesse en soi, c'est qu'elle se passe bien, mais il y a quelque chose qui
je sais pas, quelqu'un qui vous rappelle peut-être quelque chose. Il peut y avoir un déménagement loin aussi, loin, très loin, par rapport à là où vous êtes. En tout cas, c'est un changement qui est bénéfique, il faut le dire. Vous avez de bons moments qui sont prévus normalement pour la suite. Hein. Si vous foncez. Hein. Avec la carte de la clé, on a un changement toujours assez important. On a les clés d'une nouvelle maison, on a les clés de notre vie, on a un peu le libre arbitre aussi. Hein. Il peut y avoir la confirmation toujours de cette grossesse et de ce déménagement, auquel cas vous êtes dans cette situation, bien sûr. Sinon, on vous dit que vous avez les clés pour avancer avec cette personne, vous avez les clés pour avancer, pour changer de ville, de pays, vous avez les clés pour changer votre mode de vie, et vous avez envie de toute façon, mais vous, juste que vous vous braquez un petit peu. Hein. On va passer à la carte des étoiles, ici, qui est donc toujours très proche de l'homme, je le dis. C'est une personne qui a de la personnalité aussi. C'est une personne qui est positive, mais qui est surtout très calme. Avec la carte de la tour, c'est toujours une personne assez posée, comme je vous l'ai dit. Hein. Mais ici, il y a des perspectives assez positives, j'ai envie de dire. Il y a de grandes ambitions aussi dans ce qui va vous arriver, que ce soit dans votre nouveau couple, dans votre vie, etc. On parle de tranquillité intérieure à ce moment-là. Ça peut être cet homme qui a cette tranquillité intérieure aussi. Avec la carte du cœur, on a toujours cette âme sœur qui revient à la surface. On a une forme de connexion profonde avec cette personne. Il y a l'amour avec un grand A. C'est un amour qui est calme et serein. Vous êtes tranquillisé, qui vous apporte la tranquillité. Le bouquet, c'est plutôt... on parle beaucoup de beauté là. Hein, vous allez peut-être bien physiquement. Le bonheur va se répandre autour de vous. Il y a beaucoup d'épanouissement avec la carte du bouquet. Bonheur et sérénité, en tout cas. Voilà, il y a beaucoup de beauté. Vous allez vous épanouir. Hein. Du coup, ça va vous épanouir. C'est une situation qui va vous épanouir. On va passer donc à la carte des oiseaux qui se trouve donc ici, qui est pas loin de la carte du bouquet. Donc ici on a beaucoup de paroles, on discute beaucoup, on a de belles paroles, on a de bonnes conversations. On peut parler de tout ce qui est opportunité pour avancer dans la vie. On parle d'un couple qui est heureux, hein, qui est en discussion, qui fait des rêves, qui rêve, etc. On a des discussions heureuses ici. Hein, qui vous apportent beaucoup de rêveries. Il y a des conversations qui sont très créatives, productives surtout. On s'exprime beaucoup, on exprime beaucoup nos désirs. On parle de nos rêves, de notre futur, de ce qu'on a envie de faire, hein, de ce qu'on a envie d'être, de ce qu'on a envie de devenir. On a de belles paroles, de belles promesses aussi. Toutefois, avec la carte de la lune, il faudra toujours faire un petit peu attention, petit bémol, à l'illusion. Faut pas parler trop, faut pas trop rêver. Des choses qui vont se réaliser, d'autres peut-être pas. On va passer à la carte de la Vierge qui se trouve ici. Elle est à côté de la carte du Cavalier. Alors là, ça peut être, soit on parle de votre santé, et alors là, c'est plutôt des douleurs musculaires, soit on a une personne qui arrive vers vous et qui pourrait apporter quelques conflits, puisqu'on parle de petites disputes ici quand même. Alors, c'est la maison qui est juste à côté, donc ça peut être des petites disputes familiales, rien de bien grave encore une fois, des violences familiales, etc. Des petits désordres conjugaux, des petites querelles, des conflits familiaux, quoi. Rien de bien grave à la fois. Hein. La carte du fouet est également associée à la carte de la cigogne, donc on va résoudre cette vieille dispute bien sûr. C'est un changement qui peut être un petit peu tumultueux, hein. On en discute, on en débat un petit peu. Il peut y avoir aussi une forme de déménagement un peu à la chaîne. On déménage peut-être souvent. En tout cas, il y a du petit conflit dans l'air quand même, hein, même si c'est pas un drame en soi. La carte de la Vierge reste une carte un peu conflictuelle quand même. Alors, avec la carte du cœur, c'est un cœur blessé qu'on voit ici. C'est un conflit émotionnel sinon. Alors, il y a une forme de haine, on s'aime, mais il y a toujours quelque chose qui fait qu'on a une forme de vengeance ou de rancœur toujours qui rôde autour de nous. Voilà. On va parler de la carte du bouquet, ici, qui se trouve très proche de la carte des oiseaux. Alors, là, il y a toujours ces discussions qui sont positives, de belles conversations. On peut parler de beaucoup de choses, peut-être de notre future maison, des choses de luxe, etc. On a envie de belles choses, on a beaucoup d'ambition. En tout cas, il y a des conversations qui sont très chaleureuses. On discute, on discute, on discute. On rêve beaucoup. Et à côté de la carte de la lune, on a une forme de satisfaction quand même qui vient ici. On peut aussi parler de dons de prémonition, vous sentez pas mal de choses.
Sinon, ça peut être juste un rendez-vous amoureux, une belle rencontre qui ressort encore ici. Mais attention, je mets toujours un bémol. Je préfère, avec la carte de la lune, il peut y avoir un peu d'illusion. Je dis pas que c'est de l'illusion totale. Ah non, ça non. Par rapport au tirage, non. Par contre, attention, peut-être il y a beaucoup de rêveries. On rêve peut-être trop haut. Voilà, on vise trop haut des fois. Alors, on va maintenant parler de la carte de la maison qui se trouve donc dans la dominante. Donc on parle de la famille, du foyer, des biens immobiliers, etc. À côté de la carte du cavalier. Alors, il y a des visites. Il peut y avoir des visites pour des maisons aussi, très inattendues, etc. aussi. Il va y avoir des nouvelles de votre maison, par rapport à une maison ou par rapport à une propriété. En tout cas, il y a des visites. Avec la carte des oiseaux, alors soit on parle de colocation, ou encore on peut y avoir beaucoup de discussions à la maison, ça peut être comme une maison bruyante, des potards à la maison, des discussions, voire des disputes, etc. Ça discute beaucoup, 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 peut-être par rapport à une maison future, à un déménagement. On va donc terminer ce tirage par la carte du cavalier qui apporte beaucoup de rapidité, beaucoup de nouvelles, beaucoup de visites, etc. Alors elle se trouve à côté de la maison, donc c'est pareil, hein, les visites par rapport à la maison, visiteurs inattendus, des messages qui se rapportent aux biens immobiliers aussi pour ceux qui sont en recherche. On a un départ ou peut-être une arrivée dans une maison, un appartement, dans une ville. En tout cas, il y a une administration par rapport à tout ça. Avec la carte des oiseaux, toujours ces conversations. Alors, c'est des conversations assez vives, hein, c'est pas calme, hein. Ça peut être un entretien aussi, dans une administration, dans un bâtiment. On peut aussi parler de deux garçons aussi, hein, ça ressort beaucoup. Après, comme je le disais, donc ça annonce des nouvelles assez rapides, mais ça peut aussi être, dans ces cas-là, dans ce groupe de cartes-là, comme ça, on peut penser à une personne en particulier qui pourrait arriver vers vous et qui peut créer quelques tensions quand même, hein. La carte du cavalier touche également la carte du bouquet. Alors, on peut penser à une proposition. Alors, ça peut être par rapport à cette maison, une proposition par rapport à la vie ou par rapport à cette nouvelle personne qui vous fait une proposition de vie. On vous offre un cadeau, une bonne surprise. En tout cas, il y a une personne heureuse qui arrive et c'est vous, cette personne heureuse qui arrive, surtout si vous êtes une femme. Amoureusement parlant, je parle puisqu'elle touche la carte du cœur. Alors, on a des messages d'un être cher. C'est peut-être ça qui va vous rendre heureux. On a des rendez-vous amoureux. On a un message d'amour, des nouvelles d'amour, des visites de votre amoureux ou amoureuse. Voilà. Tout ça, c'est positif, hein. C'est beaucoup d'amour finalement qui va vous épanouir. Alors, on va parler de la carte du désert quand même qui vient finalement. Alors, la carte du désert, pas de panique. Bon, si. C'est vrai que la carte du désert, c'est une carte qui symbolise normalement une certaine pauvreté dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous manque malgré tout. Alors ça peut être dans n'importe quel domaine, mais là, on a parlé des domaines, donc vous allez vous y retrouver normalement. Alors, c'est surtout en fait une carte de stérilité, j'ai envie de dire. Alors au sens propre du terme, c'est-à-dire gynécologique, difficulté pour avoir un enfant, mais aussi au niveau professionnel, c'est-à-dire que vos affaires, enfin que votre affaire ou le poste ou votre projet en cours n'est peut-être pas valable encore aussi. Il est stérile pour l'instant, voilà. Il n'y a pas beaucoup de résultats, on peut dire ça comme ça. Les efforts ou les démarches que vous fournissez sont peut-être peine. Enfin, on peut peut-être dire que pour l'instant, il n'y a pas de résultats en fait. Alors après, par exemple, professionnellement, ça peut indiquer que l'emploi vous déplaît, qui n'est pas gratifiant du point de vue intellectuel ou comme du point de vue financier aussi, ça peut ressortir. C'est aussi une période difficile dans les affaires, si vous êtes dans les affaires, parce qu'on parle beaucoup de l'affaire et de l'argent. On en a parlé dans la coupe. Alors, il y a quelques difficultés pour sortir de l'impasse ou pour trouver un job encore. Hein, ça va peut-être pas se faire ce mois de février si vous cherchez un nouveau boulot. Alors, il peut y avoir une perte de foi aussi quand on a la carte du désert. Petit à petit, toutes les valeurs auxquelles on a cru, etc., elles peuvent, voilà, petit à petit, vous avez vos propres croyances
avec toutes vos expériences. Donc du coup, il y a une certaine sécheresse qui règne dans votre vie, un vide. euh, en tout cas, c'est un manque. Il vous manque quelque chose en particulier. Là, on a parlé de l'amour, mais il vous manquera quand même quelque chose, même si vous avez ça, il va vous manquer quelque chose. Je ne sais pas si c'est professionnel, social ou autre. Il vous manque quelque chose et vous le savez qu'il vous manque quelque chose. Et voilà. Donc, du coup, ça. Il y a vraiment. L'émotion ressort énormément par rapport à ce manque ici. Hein, ça peut aussi indiquer une personne qui n'est pas très sociable aussi, qui est froide, qui est sèche et qui s'isole à force. Peut-être que c'est cet isolement qui vous agace et qui fait que pour vous ça vous crée un manque. Voilà. Donc voilà pour la carte. Bon, je suis désolée, hein, c'était bien parti, c'est juste qu'il y a un petit manque, que vous savez peut-être de quoi je parle. C'est quelque chose qui n'avance pas dans votre vie et que vous voudriez qu'elle aille encore plus loin. Après, la carte du désert, c'est... Ça semble que, en fait, rien n'est un mauvais signe ici. Attention, c'est pas parce qu'elle est sortie que vous allez rien avoir, hein. Mais c'est que soit on n'a aucun bénéfice dans ce qu'on fait. Alors, on vous dit en fait de trouver une autre issue. Si, là, vous avez compris où est-ce qu'il vous manquait quelque chose, il faut vous sortir de là. Il faut tout faire pour vous trouver autre chose. Que ce soit amoureusement, et je pense pas qu'on parle de l'amoureusement ici, hein. Je pense plutôt qu'on parle d'autre chose, puisque vous avez déjà tout ça, il va vous manquer autre chose. Donc c'est soit le financier, soit le professionnel, ou soit encore la vie sociale. Ça peut ressortir l'un des trois, parce qu'on n'en a pas parlé ici. Voilà, donc c'est pas ce qui va primer, hein, finalement, hein. Ce qui va primer, c'est les sentiments, l'amour et l'évolution de ce mois de février. Mais il y aura bien un manque quelque part quand même. Voilà, cher ami Capricorne, j'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé surtout. N'hésitez pas à consulter votre ascendant pour avoir des informations supplémentaires. Et puis, je remercie tout le monde, tous mes abonnés maintenant qui sont là depuis le début, ceux qui sont venus en cours de route, c'est pas grave. On est de plus en plus, franchement, on est de plus en plus nombreux. J'ai du mal à répondre à tout le monde. Des fois, je lis, des fois, je lis pas, je suis désolée. Mais je vous remercie vraiment pour tous ces pouces que vous mettez aussi. C'est trop mignon et c'est très gentil d'apprécier aussi mon travail. Voilà, donc je vous embrasse très fort, amis Capricorne, et n'hésitez pas à partager la vidéo un maximum pour qu'on soit encore plus nombreux. Voilà, chers amis Capricorne, n'hésitez pas à venir me consulter si vous avez besoin d'une information ou d'une réponse claire à une de vos questions. À la fin de la vidéo, vous avez un lien, vous cliquez sur ce lien, vous tombez sur mon site directement. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une très jolie fin de mois de janvier. À bientôt!